Vous faites face à beaucoup de retours clients. Les commentaires sur vos produits et services sont désagréables. Vous ouvrez la voie à vos concurrents qui renchérissent en ajoutant d'autres commentaires plus négatifs. Vos livreurs sont toujours en retard. Vos produits sont parfois mal packagés. Votre service d'accueil, un peu comme cela se passe dans beaucoup de structures en Afrique, est désobligeant et irrespectueux. Certains de vos commerciaux ou même de vos vendeurs demandent aux clients d'aller faire la monnaie avant de les payer. Vous vous plaignez toujours qu'il n'y a pas de remboursement. Ça, c'est pour le contexte africain. Vous mettez à la disposition de vos clients des moyens de paiement difficiles, parfois inatteignables, parfois irréalistes, parfois qui ne sont même pas appropriés à leur contexte. Et surtout, vos produits, dans certains cas, sont désagréables, ne répondent pas à la promesse que vous avez faite en amont. Oui, la qualité du service, c'est la dernière clé de cette formation. Un peu comme la vision, un peu comme la stratégie, un peu comme la gestion du temps, un peu comme les finances, la trésorerie, un peu comme l'attitude au travail et pendant le travail, la qualité du service, c'est plus que le Graal. C'est le ciment, c'est le béton, c'est même l'or qui fait rayonner votre entreprise. Est-ce que vous savez que même sans vous assurer de certains points que j'ai cités en amont, si vous avez une bonne qualité de service, vous allez réussir à faire croître votre entreprise d'un certain pourcentage? Oui, la qualité du service, c'est le Graal, c'est l'or, c'est la Bible, c'est le diamant, c'est l'émeraude. C'est l'élément le plus précieux que vous avez en entreprise. Oui, je suis d'accord qu'il faut le service après-vente, il faut penser à tous les autres paramètres qu'on a cités en amont. Mais si votre service est désagréable, si votre service ne répond pas aux attentes, si vos produits ne sont pas de qualité, si le packaging n'est pas... Tout cela entre dans la qualité du service ou du produit. La qualité du produit et du service doit être impeccable. Je dirais même elle doit être parfaite. Même si la perfection pour certains n'existe pas, en matière d'entreprise, moi je parle de qualité de service en termes de perfection. Pour relativiser, je dis la qualité du service ou du produit doit être perfectible, doit être excellente. Oui, pour revenir à un niveau de raisonnement plus humain, pour deux mêmes produits emballés de la même manière, mais avec des légères différences dans la manière dont le livreur va les mettre, soit sous la porte du client X, soit dans le coffre à l'entrée de la porte du client Y, dont les deux mêmes produits emballés de la même manière, exposés ou non exposés aux intempéries, la réception sera différente et les commentaires seront hyper différents. Vous allez même voir, parfois, vous allez livrer au même client le même produit en deux faces. Il vous fait une commande de pizza, vous livrez sous la porte et exposez aux intempéries. 2 heures plus tard, vous venez livrer une autre pizza, mais que vous posez bien au chaud, bien entretenu, avec le même emballage, il va vous dire que le goût est différent. Il va vous dire que la première pizza n'est pas bonne. Pourtant, c'est la même pizza qui a été faite au même moment, qui est sortie du four au même moment. Mais on a simplement livré à l'intervalle différent et de la manière différente. Et parfois, le packaging est le même. Oui, la qualité du service. Il y a beaucoup à dire à ce niveau-là. Quels sont les indices de performance? Quels sont les indices de standards de qualité? Sachez que tout dépend des produits que vous avez. Si vous êtes par exemple dans le domaine alimentaire et que vous vendez des produits, quelles sont les conditions d'emballage des produits alimentaires? Si vous emballez même en le plastique, quels sont les plastiques recommandés? Quel est le pourcentage de plastique recommandé? Si vous emballez avec le verre, quel est le pourcentage de verre de ça normal, nécessaire? Si vous emballez avec l'aluminium ou des feuilles de plastique, des feuilles d'aluminium,
elles doivent être composées de quelles substances? À quel pourcentage pour les produits alimentaires? Quelles sont les restrictions qui sont imposées selon les contextes, selon les législations? Si vous êtes en Europe, les taux de sucre, ce sera de combien? Si vous êtes en Afrique, est-ce que ces taux d'Afrique, est-ce que les standards ISO sont les mêmes en Afrique qu'en Europe? En principe, oui, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Selon les pays, selon les cultures, si vous êtes dans un pays musulman, si vous êtes dans un pays chrétien, si vous êtes dans un pays de religion bouddhiste, hindouiste, etc., comment allez-vous livrer la même pâte d'arachide, le même maïs, le même riz, le même chocolat, le même jus de fruits? Quelles seront les teneurs, etc. Selon le contexte, est-ce qu'il y a beaucoup de pluie dans ces régions? Est-ce qu'il y a moins de pluie? Est-ce qu'il y a beaucoup de neige? Est-ce qu'il y a ceci? La qualité du service. Je peux passer 1 heure à parler de la qualité du service. Tellement il y a d'éléments à dire. Mais n'étant pas expert en tout, je vous dirai simplement que la qualité du service, nous allons y revenir dans la formation plus longue. Pour ce qui est de votre entreprise, vous devez, en tenant compte des standards internationaux et nationaux, vous fixer un barème que vous allez suivre. Si vous êtes dans le consulting, quel type de consulting allez-vous faire? Comment allez-vous assurer le suivi? Si vous êtes dans la culture, quels sont les services que vous allez proposer au niveau culturel? Est-ce que vous allez être agent d'artiste? Est-ce que vous allez être technicien? Est-ce que vous allez être artiste vous-même? Est-ce que vous allez être pluricompétent, comme on dit, artiste polyvalent, à la fois producteur, interprète, etc. Selon le domaine? Si vous êtes commerçant en ligne, quels sont les types de produits que vous allez vendre? Est-ce que vous allez respecter la législation? Comment vous allez transporter ces produits? Quels produits sont interdits à quel âge? Pour les enfants, les mineurs, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe en matière de produits électroniques? Quelles sont les restrictions? Quels sont même les produits interdits d'importation ou de vente dans votre marché? Si oui, même, est-ce que vous pensez à la santé physique de vos consommateurs? Comment vous les protégez? La qualité du service. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a une recrudescence des cancers dans le monde? On doit se poser des questions. Nous, entrepreneurs, vous, entrepreneurs, nous sommes aussi responsables. Oui, nous sommes aussi responsables car nous devons tenir compte en créant nos produits dans nos entreprises, nos industries, pas simplement des bénéfices que nous allons engranger, mais nous devons tenir compte aussi de la santé physique de ceux qui seront exposés ou qui vont consommer nos produits et nos services. Oui, si vous êtes dans le service, le consulting, vous n'allez pas faire des déclarations mensongères ou des statistiques tronquées, même comme on ajuste toujours les statistiques. Car cela peut aboutir à des guerres. Nous avons vu des précédents en Irak, en Libye et dans d'autres pays du monde. Vous devez penser sur le plan éthique à la postérité, à l'avenir, la qualité de vos déclarations, la qualité du service, la qualité de vos produits. Oui, cela permettra au monde d'être meilleur. Je finirai cette petite formation par une simple note. L'on se plaint de plus en plus de la natalité, la baisse de la natalité, mais il faut aussi penser aux substances qui influent sur nos gènes reproducteurs. Oui, il faut penser à cela. Il faut aussi penser au fait que nous devons être une force de proposition et non une force de destruction. Oui, la qualité de notre service, la qualité de notre produit, la qualité de notre entreprise, notre qualité en tant que chef d'entreprise, notre qualité en tant qu'humain, impacte sur le service ou le produit que nous donnons, nous proposons, impacte sur la durabilité de nos services et produits, impacte sur la vie de notre entreprise, permet à notre entreprise d'être prospère et de durer, je dirais même, sur des siècles. Oui, la qualité de notre service ou produit est le garant de la vie future de notre continent, de notre écosystème et du monde à venir. Liberty,
We gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out. Oh, got to move and we got to move to our liberty.